Oyez, braves gens. Lorsque le chaos réapparut, l'espoir n'y était plus. Mort, chaos, désolation, à la recherche d'une solution, c'est alors que l'ordre de Veyel ressurgit de nulle part et fit renaître une lueur d'espoir. Guerriers, mages puissants et assassins, seuls peuvent changer notre destin. Oyez, braves gens. Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente l'Ordre de Veyel. L'Ordre de Veyel est un jeu de David et Alexandre Rousseau pour 1 à 7 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes et c'est édité par Paria Éditions. Dans l'Ordre de Veyel, vous incarnez un groupe de guerriers, de mercenaires, de mages, du coup appelé l'Ordre de Veyel, et vous allez donc arpenter les différentes ailes d'un donjon afin d'y buter tous les monstres qui s'y trouvent et d'affronter le boss de fin de niveau. L'Ordre de Veyel du coup peut se jouer de deux manières différentes, hein. Soit vous jouez avec un maître du donjon, donc en semi-coopératif, donc un groupe de joueurs qui jouent ensemble, contre un autre joueur qui va incarner le maître du donjon, qui va diriger les monstres, qui va s'occuper de jeter les dés, jouer des cartes événements, disposer les salles dans le donjon, et donc voilà, gérer le boss de fin de niveau. L'autre manière de jouer, c'est aussi en coopératif complet, où là, du coup, il n'y a pas de maître du donjon. Au début du jeu, en fait, on ne lance pas les dés pour les monstres. Tous les monstres, on va considérer qu'ils ont une valeur de dés de 5. Et plus on va aller dans le donjon, en fait, on va faire des allers-retours dans le donjon, plus la valeur du dé va augmenter, donc plus les monstres vont être difficiles à tuer. Donc comme je vous le disais, on incarne donc un groupe de guerriers qui vont arpenter le donjon. Donc au début, en fait, on va choisir dans quelle aile du donjon on désire aller. Donc une fois que vous êtes d'accord sur l'aile que vous allez explorer, vous allez déplacer votre pion de groupe sur la première carte de l'aile, et on va la révéler. Donc il y a différents types de cartes, il y a des cartes de monstres, des monstres puissants, des salles piégées, des salles vides aussi, des salles de repos, des énigmes, etc., etc. Lorsque vous tombez sur une carte de monstre, il va falloir lancer un des 6 et le résultat va vous indiquer le nombre de monstres que vous allez rencontrer. Alors ce nombre ne peut pas dépasser le nombre de joueurs. Donc si vous êtes 3, faites un 4, on révèle que 3 monstres. Pour combattre un monstre, c'est très simple. Vous allez lancer un dé 20 et vous allez ajouter le résultat de votre dé 20 à votre caractéristique d'arme. Si votre arme demande de la force, d'accord, et que vous avez 8 points de force, vous allez additionner votre résultat de votre dé 20 à vos 8 points de force. Ça va vous donner en fait votre valeur d'attaque. Ensuite, on va regarder la valeur de défense du monstre, les dés sont forcément de 5 sur la première exploration. La deuxième exploration, ce sera 7, ça augmente de 2 en 2 à chaque fois. Donc on va additionner donc le 5 à sa valeur de défense, et si votre valeur d'attaque est supérieure à sa valeur de défense, vous allez pouvoir le taper. D'accord ? Si jamais c'est en dessous, l'attaque échoue, vous ne lui mettez absolument rien. Donc on va prendre le cas où effectivement vous arrivez à attaquer le monstre. Donc si vous attaquez le monstre, vous allez lui mettre un nombre de dégâts égal à l'attaque de votre arme, donc les armes peuvent être différentes, il y a des armes plus balèzes que d'autres, donc les dégâts peuvent aller de 2 à 7 dégâts, et ensuite vous allez mettre donc autant de dégâts au monstre que la valeur de votre arme, moins sa valeur de défense. Donc s'il a 1 de défense et que vous lui mettez 7, voilà, donc vous lui mettez que 6 dégâts. Donc tous les joueurs vont attaquer les différents monstres, et une fois que vous avez fini votre activation, vous avez le droit de faire qu'une attaque par tour. Du coup, c'est les monstres qui vont attaquer, s'ils sont toujours vivants. Donc là, c'est le même système. On va additionner leur valeur d'attaque à la valeur du dé de l'exploration en cours. Et vous allez lancer un dé 20, et vous allez additionner la valeur de ce dé 20 à votre valeur de défense. Et là, pareil, si la valeur d'attaque du monstre est supérieure à votre valeur de défense à vous, du coup, il arrive à vous taper. Si jamais votre valeur de défense est plus forte que sa valeur d'attaque, en fait, il ne vous attaque pas du tout. Donc voilà, donc on va enchaîner les tours comme ça jusqu'à ce que vous ayez terrassé tous les monstres, ou jusqu'à ce que vous soyez tous morts. Pour chaque monstre simple que vous tuez, vous gagnez 2 cristaux. Pour chaque monstre puissant que vous battez, vous gagnez 6 cristaux. Les cristaux, c'est un petit peu la monnaie du jeu, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des armes chez le forgeron et de gagner des niveaux, ce qui est quand même hyper important. Pour chaque monstre que vous avez terrassé, vous allez lancer 2 d6. Avant de les lancer, vous allez choisir pair ou impair, vous lancez vos dés, et pour chaque résultat pair ou impair, selon ce que vous avez choisi, vous allez piocher 2 cartes chez le forgeron.
Ces cartes, vous allez pouvoir les garder, vous allez pouvoir vous les équiper en dépensant des cristaux. Donc vous allez pouvoir trouver des nouvelles armes, des boucliers, des armures, des runes qui vont vous permettre d'augmenter les capacités de votre personnage. Voilà, la dextérité, la force, la vitalité, etc. Lorsque vous avez fini d'explorer la première salle, vous pouvez continuer la deuxième salle, parce qu'au début du jeu, il y a 2 salles à explorer dans chaque aile. Vous pouvez changer d'aile si vous voulez, mais si vous changez d'aile, du coup, il va falloir piocher une carte événement, si on joue en full coopératif. Sinon, c'est le maître du donjon qui va jouer. Une fois que vous avez fini d'explorer du coup les 2 salles, vous allez pouvoir revenir au début du jeu, à l'entrée du donjon. Là, vous allez pouvoir vous soigner complètement, et vous allez pouvoir aller chez le forgeron. Donc on va piocher tout de suite 5 cartes chez le forgeron, parce que le forgeron en fait a bossé, il vous propose 5 objets qu'il a construits, plus les cartes de forgeron que vous avez récupérées en tuant des monstres. Donc voilà, donc après il va falloir acheter ou pas, ou vendre certaines cartes. Les cartes que vous avez acquises en fait en tuant des monstres, vous allez pouvoir les vendre. Chaque carte vendue rapporte un cristal. Ensuite les cristaux vont être utilisés pour acheter de nouvelles armes ou pour gagner des niveaux. Premier niveau que vous allez monter, donc au début vous êtes tous au niveau 1, pour monter au niveau 2, il faut dépenser un cristal. Pour monter au niveau 3, il faut dépenser 2 cristaux. Chaque perso a des capacités bien particulières qui vont pouvoir s'activer en fait à partir du moment où vous êtes au niveau 3. Il y a une capacité qui s'active au niveau 3 et une au niveau 5. À chaque fois que vous augmentez de niveau, vous allez pouvoir augmenter une de vos compétences de 1. Donc une fois que vous avez fait votre petit marché, acheté des armes, augmenté de niveau, etc., et vendu en fait ce que vous avez aussi récupéré, on va pouvoir repartir dans le donjon. À ce moment-là, il y a 3 nouvelles salles du donjon qui vont apparaître. Donc du coup, on va prendre déjà dans un premier temps les 2 cartes que vous avez explorées, plus 2 autres cartes du donjon. On va les mélanger et on va les dispatcher. Ce qui veut dire que le donjon va être différent de votre première exploration. Et en plus de ça, on rajoute 3 cartes. Donc du coup, dans chaque aile, maintenant, il y aura 3 salles. Et on augmente le D20 des monstres, du coup, de 2. Donc du coup, les monstres auront un jet de dés de 7 chacun. On continue les explorations comme ça au fur et à mesure. On va donc tuer des monstres, gagner des cristaux, gagner des armes, retourner à l'entrée du donjon, aller voir le forgeron, s'équiper, repartir dans le donjon. Donc voilà, donc, au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin, mais on sera de plus en plus équipé. Donc du coup, ce sera plus facile, si je dois dire. Sauf que c'est loin d'être aussi simple que ça. Il y a un truc très important aussi, c'est que lorsque vous faites un jet de dés qui est égal ou inférieur à 5, une carte événement est piochée. Du coup, une carte événement, vous vous doutez bien, c'est jamais des trucs hyper sympas, ça va jamais dans votre sens. Donc on va continuer comme ça jusqu'à arriver au bout du donjon, d'accord, jusqu'à la 5e salle d'une aile. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de revenir à l'entrée pour vous rééquiper, vous soigner, etc., repartir dans le donjon pour retuer des monstres, ou vous pouvez choisir aussi de combattre le boss final. Si vous combattez le boss final, du coup, cette décision, elle est sans appel. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez décidé de combattre le boss final, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Le boss final a différentes phases de jeu selon le nombre de dégâts que vous lui mettez. Au fur et à mesure, ça va changer. Donc tout est inscrit sur les fiches de perso. Donc l'ordre de Veyel est quand même hyper simple comme jeu. Ça se base beaucoup sur des jets de dés. Il va falloir essayer de prendre les bonnes décisions aussi, d'acheter les bonnes armes. Donc le matériel se résume beaucoup en fait à des cartes et surtout des fiches personnages. Il y a 13 fiches personnages cartonnées, format A4. Donc avec plein de petits encarts, des petits emplacements pour pouvoir y mettre des petits pions, des petits cubes pour les valeurs d'endurance, de vitalité, un emplacement pour le petit pion niveau, etc. Des emplacements aussi pour les armes, selon si vous avez les armes à 2 mains, si vous avez une arme à une main, vous pouvez prendre un bouclier avec, ou une deuxième arme, etc. Donc ça c'est hyper bien fait, par contre ça prend énormément de place. Dans le jeu il y a 4 boss de fin de niveau différents, et il y a aussi beaucoup de cartes monstres que vous allez devoir affronter. Donc vous tombez pas toujours sur les mêmes, ça arrive, mais il y a quand même pas mal de monstres à tuer. L'Ordre de Veyel est donc un jeu d'exploration de donjons pur et simple. Vous allez lancer des pelletées de dés, rencontrer des monstres, acquérir de nouvelles capacités. Vous allez donc aller dans le donjon, revenir au début, vous stuffer, améliorer vos capacités, repartir encore plus fort, etc. Mais du coup, plus on va loin, plus le donjon est difficile. Il va falloir choisir le bon moment en fait, où vous vous dites, c'est bon, on est suffisamment équipé pour aller combattre le boss de fin de niveau. De plus, vous allez voir, les illustrations sont absolument magnifiques. Graphiquement, c'est vraiment très très beau. Donc je vous remontre une dernière fois la boîte de l'Ordre de Veyel. La Fureur du Roi, c'est le chapitre 1, ce qui veut dire qu'il va y avoir un chapitre 2 qui doit sortir bientôt. C'est chez Paria Édition, c'est une petite maison d'édition.
Du coup, voilà, n'hésitez pas en fait à aller sur leur site, à aller voir. Il n'y a pas que Land de VIL, il y a d'autres jeux, il y a aussi des figurines, il y a des bouquins, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt sur Toys and Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou!